Le 2 mars 2021 signe l'anniversaire des 30 ans du décès de l'auteur, compositeur et interprète Serge Gainsbourg. Un artiste français qui continue de séduire le monde et la jeunesse, comme en témoigne l'étonnant succès de ses chansons sur les plateformes de streaming musical, selon les chiffres annoncés par Spotify France. Un artiste qui a marqué son époque, mais qui continue aussi d'inspirer les artistes du monde entier et d'être largement écouté par toutes les générations. Serge Gainsbourg est décédé il y a 30 ans, le 2 mars 1991. Mais son héritage musical perdure de manière très vivace, à en croire en tout cas les chiffres avancés par la plateforme de streaming musical Spotify France. Plus de 4 millions de playlists de ses utilisateurs incluent au moins un titre de Gainsbourg. L'auteur, compositeur et interprète cumulait, au 11 février 2021, plus de 261 millions d'écoutes dans le monde. Des chiffres impressionnants, selon le directeur de la musique de Spotify France, Antoine Monin. C'est beaucoup pour un artiste français de cette génération, pour un catalogue qui date des années 1960 aux années 1990, observe-t-il. C'est clairement l'artiste français de cette génération qui est le plus streamé sur Spotify. Il est significativement écouté par les jeunes. Et selon lui, cet amour de la musique de Serge Gainsbourg se diffuse parmi toutes les générations françaises. Évidemment, les plus de 40 ans écoutent beaucoup Serge Gainsbourg. Mais les 18 à 24 ans représentent 17% des écoutes de Serge Gainsbourg, donc il est significativement écouté par les jeunes, précise Antoine Monin. Cela témoigne de sa créativité, de son audace et du fait que sa musique n'a pas vieilli. Le top 3 de ses chansons les plus écoutées sur Spotify est Bonnie and Clyde, en duo avec Brigitte Bardot, puis Je suis venue te dire que je m'en vais, et enfin La Javanaise. Et ce succès va bien au-delà de la France. Les pays où on écoute le plus Serge Gainsbourg sont, après la France, les États-Unis, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Il est d'ailleurs régulièrement cité dans les inspirations majeures d'artistes anglais et américains aujourd'hui encore.